pour d'autres. Je suis vraiment désolé. On est quel jour? On est samedi soir, demain c'est dimanche, lundi on a encore le temps de se reposer, donc bon, ça va, on est bon. En plus, il n'y a plus les travaux sur le viaduc, donc on pourra rentrer tranquillement. Ça c'est bon pour tout le monde. Ok, alors ce soir, déjà, avant toute chose, vraiment on tenait à vous remercier d'être aussi nombreux et nombreuses. Les réservations se sont faites très très rapidement à partir du moment où le spectacle a été mis en ligne, a été affiché dans la ville. Vraiment ça s'est rempli et c'est super de votre part. Du coup, vraiment on en profite pour remercier la ville qui nous a accompagnés dans ce projet, qui nous a mis à disposition cette salle ce soir, qui nous permet de vous proposer ce spectacle. Un spectacle qui sera réalisé et surtout proposé par l'association Luc Space. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette association, c'est une association de magie qui se développe sur Martigues, où l'idée c'est de découvrir un peu les coulisses de la magie, de comprendre un peu le fonctionnement. Il y a une sorte de porte-parole dans cette association qui est l'artiste en lui-même, Luc Space, qui lui développe la magie depuis une quinzaine d'années. C'est celui qu'on a pu voir sur les affiches. Je ne sais pas si vous les avez vus. Oui? Non? Bof? Pas plus que ça? La prochaine fois on mettra beaucoup plus d'affiches. Mais bon, il n'y a pas trop besoin puisque vous êtes tous là. Du coup, ça fait une quinzaine d'années qu'il fait de la magie et depuis 3 ans, il tourne dans les restaurants, dans les bars, dans les soirées, dans les anniversaires pour faire ce qu'on appelle du close-up. Alors le close-up, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Non? Ouais, il y en a qui ont dit oui là-bas, j'ai vu. Il y a des spécialistes? C'est bien. Oui? Faudra peut-être monter sur scène alors. Ah non, non, non. D'accord. On sait pas, on peut, hein. Alors le close-up, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle de la magie de proximité. L'idée, c'est que le magicien se rapproche de vous, à quelques centimètres. Et sous vos yeux, il va réaliser un tour de magie. Et faire en sorte que vous soyez dans l'incapacité de comprendre ce qui vient de se passer. Un peu comme s'il prenait une carte, qu'il la plaçait ici devant vous, que vous regardez cette carte, que vous la fixez, qu'il vous regarde droit dans les yeux, et vous lâchez pas la carte des yeux, et d'un seul coup, la carte disparaît complètement. Ce soir, c'est ce qu'on va essayer de reproduire ici. Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, on va mettre en place une caméra qui va filmer certains instants, tout ce qui va se passer entre les doigts du magicien, pour que vous puissiez voir et essayer de cerner les petites astuces. Au fond de la scène, il y a un écran. Sur cet écran, donc, sera diffusé tout ça. Je précise quand même, puisqu'il y a de la magie, qu'en aucun cas, le magicien sera en droit de regarder l'écran. C'est un peu facile. Il vous fait tirer une carte, vous sortez un as de pique, il se retourne sur l'écran, vous le montrez à la caméra, il voit l'écran, il sait ce que c'est. C'est normal. Voilà. Bon, ça, je lui ai demandé de ne pas le faire. D'habitude, il faisait ça. Il est venu me voir, il m'a dit, moi, je suis un bon magicien, moi, je gère ce genre de choses. Il se tournait, il regardait, je dis, maintenant, on va changer les tours. On va développer un peu tout ça. Du coup, c'est ce qui va se passer. L'association, je reviens dessus 2 secondes, vous allez avoir la possibilité d'y adhérer. Pour y adhérer, c'est pas compliqué, il suffira en sortant de remplir un petit papier, de donner un peu d'argent, et à partir de là, vous allez pouvoir intégrer l'association, et là, vous allez être mis au courant de tout ce qui se passe autour de spectacles, de tout ce qui se passe sur scène, ou dans les coulisses aussi. Vous allez pouvoir même aller à la rencontre des différentes personnes qui s'occupent de l'association, et on va pouvoir ensemble développer la magie sur Martigues, parce que ça manque un peu, c'est pas assez élaboré. Il y a des questions? Non? Brigitte, est-ce qu'il y a une question? Tout va bien. Merci Brigitte. Voilà, je ne sais plus où j'en étais. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler où est-ce que j'en étais? Est-ce que vous avez une question? Il y en a qui suivent ici. Hein. Ils sont pas tout jeunes, mais ils suivent. Oh. Non, ça va, on est bon. Avant de partir, à la fin du spectacle, je vous le dis maintenant, j'en reparle après, on se retrouve tous dehors pour un petit pot d'accueil, pour un petit pot de fin de spectacle, une sorte de pot de l'amitié, pour discuter des tours de magie. Et Luc pourra venir devant vous, vraiment en direct, de façon très très proche, et vous faire quelques tours s'il n'est pas trop fatigué. Ça devrait aller. Je vous l'ai dit, c'est un spectacle interactif ce soir. Ça veut dire qu'on va demander à certaines personnes de venir sur scène. Qui c'est qui a dit non? Alors, Luc, écoute-moi bien, parce qu'il m'entend. Premier rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6e personne. 7e. Oui, ça va tomber sur... On fait tomber sur qui? On fait tomber sur la dame ou sur le monsieur? Le monsieur. Ça va, tout le monde est d'accord. Comment tu t'appelles? Wari.
Warwick, t'as retenu? C'est noté. Non. Il y a certains d'entre vous qui devront ou qui pourront monter sur scène, vous en faites pas, il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'entourloupe, tout se passera bien. Le tout, c'est que justement, plus vous allez participer, plus le spectacle va prendre en vie. Ce soir, le spectacle est proposé par Luc Spain. Applaudissez-le bien fort, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? C'est bien, je vais tourner avant de chauffer la salle. Alors on va commencer de suite. Tout magicien, j'ai toujours un paquet de cartes sur moi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un simple paquet de cartes? On peut d'abord le mélanger. Je vais là tout de suite. On peut faire aussi des éventails. On peut s'amuser aussi à faire des belles coupes, ce qu'on appelle du cardistry. C'est de faire des mélanges un peu artistiques, vous l'avez compris. On peut même s'amuser à faire un petit carré, comme ça. Et on aura l'illusion que le carré se sépare. Ah voilà, il y en a qui suivent, il faut faire à ce moment-là. Merci. Il faut savoir qu'il y a une ancienne théorie égyptienne qui veut qu'un paquet de cartes soit un calendrier. Je m'explique. Tout simplement 4 signes et 4 saisons, 12 figures les 12 mois de l'année, 52 cartes les 52 semaines de l'année. Et si on additionne la somme de toutes les cartes, on obtient 365. Alors, ça vient de Wikipédia, on se calme, c'est pas moi. Bref. Comme vous l'avez compris, ce soir, nous allons parler de temps. Bon, on ne va pas parler de la météo avec Claire Chazal, de toute façon, je ne suis pas aussi sexy qu'elle. Enfin bref. Ce soir, nous allons parler du temps, mais avant toute chose, je vais vous montrer un petit objet qui va nous aider durant la soirée. Ce ballon, ça va être très simple, il va m'aider à sélectionner une personne au public. Donc ceux qui ont des casques, c'est qui un petit pas trop fort? Voilà, donc pour le premier tour, on va appeler ça comme ça, je vais demander à quelqu'un de me rejoindre sur scène, il va choisir une carte. Je vais envoyer cette balle, on va faire un décompte de 10 à 0, et la personne qui aura cette balle à la fin du décompte viendra me rejoindre sur scène. La régie, est-ce qu'on peut aller la lumière, s'il vous plaît? Merci. Ah ouais, ça, je l'ai pas dit. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Allez, on lance le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, il ne faut pas faire un foot, hein. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah ouais, non, je recommence comme ça. Bonsoir. Tu peux rejoindre sur, on peut applaudir la dame. Comment tu t'appelles? Comment? Jasmine, enchanté. Alors, comme tu as pu le voir, ici, on a un paquet de cartes qui est mélangé. Et en fait, ça va être très simple, c'est que je vais demander de choisir une carte, mais, parce qu'il y a toujours des mais avant jouer, mais, ouais, ça va, on fait ce qu'on met au niveau blague. Tu vas être la seule personne de tout le public ce soir de connaître cette carte. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tu auras choisi cette carte, tu la mettras en enveloppe, et l'enveloppe, tu l'accrocheras sur la petite pince à linge qu'on est à droite, et je ne la toucherai pas, d'accord? Donc ici, on a les cartes, je vous montre à tout le monde. On peut même en remélanger une dernière fois. Je vous montre une dernière fois que toutes les cartes sont différentes. Yasmine, c'est ça? Jasmine, excusez-moi. Yasmine, tu remarqueras que tous les dos sont les mêmes, d'accord? C'est tous des petits enjeux là. Je vais te demander, s'il te plaît, de toucher une carte, n'importe laquelle. Fais-toi plaisir. Celle-ci, tu es sûr? Tu ne veux pas changer? Je vais tourner sur cette carte, donc je cache pour le public. Je vais demander de prendre cette carte, la mettre dans l'enveloppe. Ce que tu peux faire, c'est montrer que l'enveloppe est vide à tout le monde. C'est très important. Il ne faut pas déchirer non plus, mais... Et je vais te laisser accrocher l'enveloppe sur la petite pince à linge en haut de l'horloge. Oui, parce que pour ceux qui avez remarqué, il y a beaucoup d'horloges. Et le vice de l'histoire, c'est qu'il n'y a aucune horloge qui est à l'heure. Donc, on peut applaudir la dame. Donc, je vous le répète, ce soir, nous allons parler du temps. On va remonter dans le passé, je vais vous expliquer où tout ça a démarré. Alors, c'est très simple, c'était une histoire d'une balade en famille. On était à Marseille, à le fort de Marseille. Allez, l'OM. C'est très simple, il y avait mon grand-père, ma mère, mon père, ma tante. Je crois même il y avait mon petit cousin à ce moment-là. Et mon grand-père a pris l'initiative de m'offrir une mallette de magicien. Cette mallette m'a mis des paillettes dans les yeux, un peu comme Kevin d'ailleurs. Vous savez, cette fameuse mallette que la plupart d'entre vous a eue, avec le petit foulard qui disparaissait dans la main, ou le paquet de cartes qu'on pouvait faire des effets juste avec une très simple manipulation, ou ces petites balles en mousse qui pouvaient se téléporter de main en main et qui
même se multiplier au creux de votre main. Je pense que la plupart d'entre vous ont eu cette mallette. Alors, je ne sais pas qui peut avoir ça, mais enfin bref. Ce soir, je voudrais vous parler de mes premiers tours de la magie de mon enfance, comme c'est écrit juste derrière. Et pour commencer tout ça, je vais vous parler d'un de mes premiers tours que j'ai eu, qui a été offert par mon père. D'ailleurs, c'est le tour préféré de mon père. Là, on voit ceux qui connaissent un peu le bail. Donc, c'est un livre de coloriage, c'est marqué dessus, mais c'est un livre de coloriage magique. C'est écrit dessus comme le porcelaine. Et c'est un cadeau de mon père, et quand il me l'a donné, il m'a donné une seule consigne, il m'a dit « Luc, ne colorie jamais dessus ». Alors bien sûr, comme enfant bien élevé, je n'ai jamais colorié dessus. Il y a des animaux noir et blanc. Mais bon, comme tout gosse de 10 ans, on me donnait un paquet de crayons de couleur et une feuille blanche, et je m'amusais à colorier un rat. Et du coup, juste avant mon père rentrait du travail pour éviter de me faire taper sur les doigts, puis je prenais comme ça et je frottais très vite, en espérant que le tout soit devenu blanc en fait. Merci. Du coup, c'est un peu embêtant parce que vu que tout avait disparu, je me suis quand même tapé. Mais bon, c'est pas grave. Pour pas faire de jaloux ce soir, je vais vous parler du tour préféré de ma mère. Bon, vous allez voir qu'on est très couleur dans la famille. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des enfants ce soir dans la salle? Alors, par enfant, j'entends moins de 15 ans. Hein. On peut mettre un peu de lumière, s'il vous plaît, sur le public? La régie, merci. Est-ce qu'il y a des enfants ce soir dans la salle? Toi avec le t-shirt bleu? Oui, c'est un t-shirt bleu, oui, ça va. Tu peux ranger. Tu peux ranger sur scène, on peut applaudir. Comment tu t'appelles, bonhomme? Alors, c'est ta première fois sur scène? Alors, les parents, si vous voulez prendre des photos, c'est maintenant ou jamais. Hein. Alors, tiens, regarde, je vais te montrer quelque chose. Ici, on a un petit panier avec, tiens, je vais te donner un fur et à mesure, un foulard jaune, un foulard rouge, un foulard... Alors là, il faut que tout le monde soit d'accord, parce qu'entre bleu cyan et bleu clair, on va dire bleu, on est quand même sur des trucs pour des enfants. Un foulard, bien. Vous savez que chez Optique 2000, la deuxième paire est 1 €. Un foulard, et tout ça dans un panier vide. Hein. Le panier est bien vide, tiens, tu peux mettre la main dedans. Attention, il ne l'a pas mangé. Hein. Tiens, tu vas remettre les foulards dedans, vas-y, tu peux les mettre comme tu veux. Très bien. Voilà. Comment tu t'appelles? Amir, joli prénom. Est-ce que tu sais faire des nœuds? C'est bien. Hein. Alors bien, on va imaginer que tu fasses un nœud au-dessus du panier, avec tes mains. On va dire que ce soir, tu es un grand magicien, parce que oui, au fait, petite info, flash info, toutes les personnes qui montent sur scène deviennent des magiciens. Ah, ça c'est intéressant. Alors par contre, en tant que magicien, on ne fait pas apparaître des billets comme ça, on se calme. Tiens, Amir, je vais te demander de faire un nœud au-dessus de mon panier. C'est très bien, je ne faisais pas des nœuds aussi beaux à ton âge, on peut applaudir Amir. Et tiens, je vais te prendre ce foulard, ne bouge pas. Bravo. C'est grâce à toi tout ça. C'est grâce à toi tout ça, Amir, tu peux remettre tout ça dans le panier. Bon, je ne te cache pas que d'utiliser ceci tout attaché, ça m'embête un peu. Donc, je vais te demander que tu défasses le nœud au-dessus. Avec tes mains. Hein. C'est de la magie, fais semblant. Ouais, vas-y. Et là, regarde. Alors, je sais pas c'est quoi marque tes chaussures, mais quand tu fais comme ça, c'est parfait. Et en fait, je crois que ça a marché parce qu'ici, on a un foulard rouge, un foulard jaune, un foulard rose, un foulard vert, un foulard cyan bleu clair. Tout ça dans mon panier vide. Bravo, Amir. On peut applaudir Amir. Bravo. Donc, comme je parlais, je disais que tout le monde ce soir sont des magiciens. Et on va un peu... on va attendre que Amir soit assis quand même. Il faut que tout le monde profite du spectacle dans un premier temps. Je vous connais beaucoup. Hein. Je suis payé à l'heure, donc je peux attendre. Vous savez quoi, c'est la fin de semaine, on est un peu fatigué, on va se dégourdir. Vous savez quoi, vous allez faire tous la même chose que moi. Vous allez voir, on va voir si on est tous des magiciens ce soir. Je pense que oui. Vous allez tous faire la même chose que moi. Vous allez voir, c'est très simple. Dans le premier temps, vous allez tous tendre vos mains comme ça. Vas-y, faites-le tous. On lâche les téléphones, bien sûr. Voilà, pour l'instant, on est bon. Vous tournez vers le bas. Ça fait appareil photo, hein, c'est pas grave. Vous croisez comme ça. Voilà, là, vous serrez. Voilà, et là, le but du jeu, c'est que vous allez serrer le plus fort que vous pouvez. Voilà, très bien, serrez bien.
Voilà, mesdames, levez un peu plus, c'est parfait, merci. Voilà. Et là, maintenant, vous allez tendre vos pouces vers le bas, comme ça. Et là, le but du jeu, c'est de les tourner vers le haut, comme ça. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, du moment qu'on est sur scène, c'est messieurs, mais on peut les applaudir, bravo. Alors là, on vient de parler du passé. Tu es arrivé, toi? Ah non, c'est pas la prochaine fois, promis. Je vous ai parlé du passé, mais je voudrais remonter un peu plus loin, parler d'une époque que moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Je parle bien sûr des années... On va le refaire. Je parle bien sûr des années... Voilà. Wouh! Chaud night ce soir. Alors j'ai juste perdu mon ballon, si quelqu'un le voit, ça m'arrangerait. Merci. Carton rouge, je me suis la prochaine fois à la passe. Je vais avoir besoin de quelqu'un dans le public pour le prochain tour. C'est parti. Le premier qui attrape, c'est pour lui. Attention à la tête. Bonsoir madame. Vous passez une bonne soirée? Elle vient juste de commencer, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez me rejoindre sur scène, s'il vous plaît? C'est un tonnerre d'applaudissements. Allez, faites-moi la passe. Merveilleux. Vous passez une bonne soirée? Votre prénom, s'il vous plaît. Enchanté, Cécile. Alors, mettez-vous là, juste voilà. Alors, petit moment récapitulatif. Comme ça va être un peu un tour de close-up de proximité, mon collègue Romain va filmer avec la caméra. D'ailleurs, on peut l'applaudir s'il vous plaît, Romain. Vous passez une bonne soirée, on m'a dit? Très bien. Je vous fais un tour de carte un peu particulier, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un tour avec des chaussettes. Regardez, je vous montre. On a des chaussettes jaunes avec des blancs et noirs. On a un autre avec une sorte de galaxie de points de couleur. On a un autre, bref, tout ça mélangé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une paire. Vous voulez bien? Bon, une paire, c'est facile, hein, genre de chaussettes noires. Ouais. Vous allez me donner un chiffre, s'il vous plaît. 7, 1, 2, 3, 4. Voici la 7e carte. On va laisser face cachée pour l'instant. On va remélanger le paquet. On m'a dit de prendre le temps de bien faire les choses. Du coup, pour la deuxième chaussette, vous allez me donner un autre chiffre. 2, 1. Donc voilà. Nous avons actuellement 2 chaussettes. Donc si tout s'est bien passé, parce que oui, on a fait le tour préféré de papa, on a fait le tour préféré de maman, là c'est vraiment mon premier tour de spectacle. Donc une grosse goutte de sueur, on a la pression. Voilà, en fait, là si tout s'est bien passé, nous avons une paire de chaussettes. Vous êtes d'accord? Je vais essayer de tourner une première carte. Nous avons une chaussette violette à points avec des étoiles. On dirait la couleur, c'était la mode de l'époque. J'étais pas là pour voir ça. Donc là, normalement, sous la deuxième, on devrait avoir la main. Je vous laisse retourner. Ah. Bon, c'est un peu le truc de l'époque parce qu'on a un jaune, un bande verte, des étoiles. Pourtant, ce qui est rigolo, c'est que vous avez vraiment dit des chiffres aléatoires. Parce qu'en fait, et le paquet a été mélangé. Parce qu'en fait, on peut s'apercevoir que là, on est tombé sur une dépareillée. Pourtant, dans les autres paires, on peut s'apercevoir qu'elles sont toutes bien rangées entre elles. Et pourquoi celle-là, elle serait mal tombée? À moins que... Merci, bravo, d'accord. Ouais, je ne me suis pas appuyé depuis 6 mois, hein, jamais ensemble. On va cacher ces horreurs. Ouais, en fait, j'avais le choix des histoires, c'était soit ça, soit je pouvais dire que j'étais trop tête en l'air, et en fait, ça aurait un peu trop reflété la vérité. Donc, on a évité de parler ça. Je voudrais, en parlant de la mode, je voudrais montrer un objet qui est très connu des années 80, et qui est même sur l'image ici. Je veux bien sûr parler du Rubik's Cube. Vous connaissez tout cet objet? Non. Ah oui, c'est chaud, hein, ça peut les mettre. C'est chaud, ça peut... Ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire passer. Tenez madame, on va commencer par vous. Prenez un Rubik's Cube.
Ce qui va se passer, vous allez le mélanger et vous allez faire passer votre voisin jusqu'à un bout de rangée. Vous avez compris? Parfait. Il faut savoir que, je vais faire mon petit speech depuis 4 jours que je répète, il faut savoir que le Rubik's Cube a été créé en 1974. Et à la base, c'était pas un jouet. Ah non, ne déconne pas, hein. Ne déconne pas. Ça a été créé en 1974, et en fait, à la base, c'était un objet qui a été créé pour les jeunes architectes pour apprendre le modélisme 3D. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Puis, en 1980, c'est devenu le fameux objet coloré, en termes de casse-tête, comme vous connaissez tous. Et il faut savoir que chaque face du Rubik's Cube n'a pas de possibilité de millions, de milliards, voire bien plus de combinaisons possibles. Je me suis bien fait comprendre? Parce que merci Wikipédia, encore une fois. Heureusement que c'est dit. Allez-y, je vous laisse encore un peu mélanger. Prends votre temps. Pas toute la soirée non plus. Moi non plus. En fait, la petite anecdote, c'est que je suis payé 500 € l'heure. Donc on va bien prendre son temps. Vous l'avez bien mélangé, madame? D'accord, pas de souci, prenez votre temps. Allez-y, remélangez encore un peu, je vous laisse 30 secondes. Allez, très bien. Comme je vous ai dit, le Rubik's Cube aurait pu avoir des milliards, voire bien plus que milliards, je crois qu'on est en quintilliard de combinaisons possibles. Mais parmi vous tous, ceux qui avaient le Rubik's Cube en main, il y avait combien de possibilités que vous ayez la combinaison? Oui, c'est possible, monsieur. Pourtant, petite question, je ne pouvais pas savoir, actuellement, je ne peux pas savoir combien de fois vous avez mélangé le Rubik's Cube, parce qu'en fait, vous avez vraiment mélangé bien sur le Rubik's Cube, mais on peut tenter une petite expérience, vous l'avez vraiment bien mélangé. Vous n'avez pas senti influencé? Vous n'avez pas senti influencé, c'est plus clair? Non, parce qu'en fait, si on se concentre 2 minutes pour celui-là. On va rester un peu dans le même thème, mais pour le prochain tour, j'aurai besoin d'une première personne. La régie, on peut de la lumière, s'il vous plaît, sur le public. Parfait. Allez, c'est parti. J'en vois bien au fond cette fois. Et bonsoir, madame, vous allez bien? Alors, c'était pas visible, c'est parti un peu fort. Je suis désolé, est-ce que vous pouvez ranger sur scène, s'il vous plaît? Attention, vous faites mal, je vous aide. Vous allez bien? Merci. Alors, allez-y, passez-vous sur la droite. Tac, tac, tac. Passez une bonne soirée. Votre prénom, s'il vous plaît. Carmen, enchanté Carmen. J'ai vu que vous avez vu avec votre famille, c'est merveilleux. Donc, est-ce que vous m'avez dit que vous connaissez cet objet? Comment ça s'appelle? Est-ce que vous savez le résoudre? C'est plus facile qu'un jour. Ça va être un peu embêtant. Donc, Carmen, je vais vous faire travailler sur. Déjà, ici, on a un petit sachet. Est-ce que vous pouvez montrer à tout le monde qu'il est bien vide? On est bon? Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un peu travailler sur. Je vais vous demander de. Asseyez-vous, allez-y, faites comme chez vous, détendez-vous, ça va être bien. Et je vais vous demander de bien tendre vos mains, s'il vous plaît, vers le haut. Voilà, très bien, juste un peu plus par là. Voilà, ne bougez pas. Voilà. Parfait. Alors, en fait, petit aparté, dedans, il y a un Rubik's mélangé. Vous pouvez baisser votre main. Voilà, restez comme ça. Alors, juste quelques consignes. Il ne faut pas ouvrir le sac. Il faut que personne ne s'approche. Alors, si je m'approche, je peux sortir les dents. Voilà, très bien. Et mon record personnel d'avoir réussi un Rubik's Cube sans toucher est de 3h30. Même la table elle a tremblé. C'est pour ça que je vais prendre ma petite pause. Et pour ça, je vais appeler quelqu'un. Je crois que vous êtes venu avec votre fils, non? D'ailleurs, on va faire venir le fils, s'il vous plaît. Monsieur, vous pouvez descendre, s'il vous plaît? Allez, juste là. On peut applaudir très fort. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Enfin, asseyez-vous là, on va prendre une petite pause. Allez-y, asseyez-vous. Voilà. Alors, juste le bras un peu plus en l'air. Voilà, très bien, asseyez-vous. Je vais prendre la pause. On va juste amener ça. Voilà. Vous allez bien, Raphaël? Vous passez une bonne soirée? C'est merveilleux. Où venez-vous? Juliac, alors je travaille pas loin en plus. Ah, super.
faut arrêter de boire comme ça. Non, je rigole. J'aurais bien voulu boire un coup avec vous. Oh, très bien, comme ça, vous bougez parfaitement. J'ai entendu. C'est très... Ouais, allez-y, vous pouvez mettre là. J'aurais bien proposé quelque chose à boire, j'aurais un mojito, mais j'avais le dernier citron vert, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. On comprendra qui pourra. Donc ce qui va se passer, c'est que pour occuper un peu de monde, je vais faire un tour de carte à tout le monde, même à votre maman Carmen. Bonsoir Carmen, ça va? Le Rubik's Cube, il n'a pas bougé? Parfait. Ça va? Tu as un message à dire pour ta famille? Ah, c'est bon, applaudir Raphaël. Donc j'ai dit, j'avais fait un petit tour de carte. Donc ici, on a un paquet de cartes. Je ne vous montre pas tout mélangé. Je montre ça à Carmen. Carmen, vous voyez bien les cartes? Parfait. On peut même le remélanger un coup. Et ce qu'on va faire, Raph, c'est que... Ça n'aura pas besoin. On va dégager. Toutes les cartes sont rangées. Par contre, vous remarquerez, comme tout à l'heure, que tous les dos sont les mêmes. Nous sommes d'accord? En fait, je vais vous demander tout simplement de toucher une carte ce soir. N'importe laquelle. Celle-ci, tu es sûr? Merveilleux. Tu es tombé sur cette carte, je demande à la caméra, je vais la montrer aussi à Karen. Bien sûr, je n'aurai pas l'écran derrière, c'est facile. Je mets la carte dans le jeu. Et ce soir, on va essayer quelque chose. On va essayer un peu de rêver. Personne n'a touché au Rubik's Cube, Carmen? Parfait. Non, mais personne, à part vous, je veux dire, ne vous inquiétez pas. On va essayer un peu de rêver. Ce soir, on va imaginer que je puisse prendre votre carte, là, comme ça. Je la montre à la caméra. Je la montre à Carmen. Et on va imaginer que je puisse déchirer la carte. Allez, si on a la carte, tenez, je vous laisse tenir la carte. C'est pas trop long, ça. Parfait. Et si on a le coin, on va juste faire disparaître la carte. Le coin de la carte. Je vais reprendre la carte. Et on va remettre la carte dans le paquet, tout simplement. Et là, ce qui serait magique, c'est que si on regarde attentivement, vous allez percevoir que si on cherche un peu, parce que oui, c'est facile à répétition, mais au moment du spectacle, c'est compliqué. Vas-y. Ah, vas-y, faut voir. Allez, vas-y, de toute façon, tu vas la prendre toi. Ah voilà, là, je te laisse la prendre et la montrer et tout. C'est bien ta carte? Ouais. On s'en trouve un peu embêté parce que nous avons un Rubik's Cube qui est mélangé et une carte qui est déchirée. À moins que... Non, on lance pas la musique, on se calme. Peut-être que... Carmen, est-ce que vous pouvez sortir le Rubik's Cube du sachet, s'il vous plaît? Je ne le touche pas. Il faut le montrer un peu aux autres, on n'est pas égoïste. Par contre, petite question, on est d'accord que vous avez choisi votre carte après que le Rubik's Cube soit dans le sachet? Oui. Carmen, est-ce que vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît, avec le Rubik's Cube à la main? Non, il n'y a plus rien dans le sachet. Mais regardez, ce qu'on va faire, c'est que pour les gens... Non, il n'y a rien. Même pour les gens qui pensent qu'il y a quelque chose, il n'y a rien dedans. Par contre, regardez, on est d'accord que tout est bon. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de rapprochez-vous, Carmen. Si j'ai juste ici, en fait, c'est pas ça qu'il y a un petit morceau. Raph, je te laisse le déplier, le montrer devant tout le monde. On va applaudir la mère de son fils. Merci à vous. Merci. Ce qu'on va faire, c'est que... C'était quoi votre carte de 8 de pique? On va le noter ici. On va avoir une historique. Si ma prof d'art plastique dessine un pic comme ça, j'ai eu 0 sur 20. D'ailleurs, on parle de l'école, et je vais vous parler un peu de moi aussi. Donc mon nom de scène, c'est Lux Spade. Mon prénom, c'est Lucanesi. Ouais, bon, il n'y a pas trop de différence entre les prénoms, je vous l'accorde. Et je suis né le 9 février 1994 à Martigues, à midi 20. Bon, je pensais pour ça, j'ai toujours fait un midi 20. Ça aurait été midi et quart, ça aurait été l'heure du Ricard. Et comme tous les jeunes de ma génération, on est tous entrés à l'école à ce moment-là. Bon, l'école, je pense que les cuillères en bois de ma mère s'en souviennent encore. Non, je rigole, j'étais un enfant très gâté à ma jeunesse. Bref, l'école, c'était pas vraiment un passage super simple pour moi. Bon, autant vous dire direct que ma matière préférée, c'était la cantine. Et ce soir, je vais vous parler un peu de l'école. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des collégiens ou lycéens dans la salle ce soir? Ouais. C'est qui a dit oui, l'enfant?
D'ailleurs, monsieur collégien, tu peux manger sur scène, s'il te plaît, merci. On va applaudir très fort, monsieur. Mais bon, c'est pas... Votre prénom, monsieur. Raphaël, tenez-vous là devant. D'ailleurs, vous êtes venu avec qui ce soir, Raphaël? Alors la copine, c'est le moins de prendre des photos, hein. Il faut bombarder, et on va mitrailler Facebook là. Raphaël, vous êtes en quelle classe? Sixième. Putain, ils sont bons les jeunes aujourd'hui en sixième. Raphaël, ici on a une ardoise parce qu'à mon époque, parce que vous paraissez assez jeune, votre âge, ouais. Ah, c'est compris, hein, c'est bon. Ici j'ai une ardoise parce qu'à mon époque, on a une ardoise qui permettait d'écrire des résultats plus ou moins justes. Au dos de cette ardoise, j'ai écrit une prédiction qu'on verra un peu plus tard. Alors sur cette ardoise, il y a 6 cartes. Il y a la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3, la carte numéro 4, la carte numéro 5, la carte numéro 6. Alors c'est très simple, parmi ces 6 cartes, vous pouvez choisir la carte numéro 4, parce que parmi la carte numéro 4, il y a 6 autres cartes, et j'aime bien la carte numéro 4. Vous avez compris? Donc Raphaël, je vais vous demander de pointer du doigt une carte. Alors en fait, je ne vous ai pas dit, mais j'aime bien la carte numéro 4, d'accord? Tenez, je vous laisse choisir. La carte numéro 4? Je sais pas. Est-ce que tu veux changer? Non. Tu veux rester? Je te rappelle qu'il y a une prédiction derrière. Ah, c'est pareil. Je vais tout miser en dire, je vais forcer le numéro 4, comme ça va pas trop sur... Putain de collégien. Alors ce qu'on va faire, c'est que... Tu es sûr, hein? Bon, maintenant que c'est choisi. Mais tu sais quoi, Raphaël? Grâce à toi, ma prédiction est juste. J'avais vraiment prévu le 6 de trèfle, en fait. Donc, tu m'as dit que tu n'es pas venu tout seul aujourd'hui. Tu es venu avec ta copine. Est-ce qu'on peut allumer la salle, s'il vous plaît? Je veux voir la copine. Chérie, calme-toi, fais pas une crise de jalousie. C'est bon. Et est-ce que la copine est venue tout seul à parler avec toi? D'accord. Là, on va ramener la copine et le monsieur qui est juste à gauche, là. Merci, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Ça va, vous amusez tous? Vous rigolez quand les gens sont ça, quand ça va le tour, on va rigoler. Hein. Bonsoir madame, votre prénom? Enchanté Axel. Bonsoir, votre prénom monsieur? Bernard. Je vais aussi vous asseoir sur une chaise, il n'y a pas vraiment d'ordre, mettez-vous à l'aise. Alors oui, aujourd'hui, pour faire des calculs plus ou moins rapides, on a tous une petite application qui sort sur nos écrans connectés. Je parle bien sûr de la calculatrice. Alors la calculatrice, c'est bien ce qui a permis de faire des calculs vraiment complexes. Genre, vous allez voir, accrochez-vous. Quelque chose qui est vraiment très dur pour moi, c'est 2 plus 2 égale... 22. 4. Putain, ils sont fous les petits aujourd'hui. On peut aller même encore plus loin, genre un calcul vraiment complexe, genre 6 fois 2. Il y a moi qui ai répondu déjà. 12, très bien. Ce soir, on va essayer de faire un test. Bernard, on va commencer par vous. Vous allez taper un chiffre. Vous allez taper un chiffre entre 100 et 300, le chiffre que vous voulez. Entre 100 et 300. 256. Très bien, on va multiplier cette somme. Axel, vous allez taper un chiffre entre 300 et 500. Très bien. On va multiplier. Raphaël, vous allez taper un chiffre entre 500 et 900. Si tu veux, j'ai le bureau de la police. Tiens, et Raphaël, tu vas appuyer sur égal, s'il te plaît. Très bien. On obtient le résultat suivant. Ça fait beaucoup de chiffres, là. Tu m'étonnes, 666. Ça fait 9 112 019. Comment ça, c'est pas possible, on a fait que multiplier. 9 112 019. Ce qui est encore plus loin, c'est que ça date d'aujourd'hui, mais... Oui, on a compris que ça date d'aujourd'hui. Par contre, ce qui était incroyable, c'est qu'au dos de cette ardoise, qui a été écrit par Jean-Claude Van Damme lui-même, parce que plus 1 égale 11, BioWare, j'avais écrit une prédiction. J'avais écrit 9 112 019. Merci à vous. Bien joué. Après, tu es 666, à la prochaine fois. Bonne chance et bonne soirée, Bernard. Bonne chance, my friend.
souviens toujours de ta carte? Tu te souviens toujours? Alors c'est bien parce que tu es au premier rang, je n'ai pas besoin de chercher, parce que la répétition, s'entraîner, c'était compliqué. Et là, c'est très bien, tu es devant, on peut toujours t'applaudir. Ah. Est-ce qu'il y a des gens qui calculent vite dans la salle? Non, tu te calmes, Raphaël, c'est bon, t'as rien de faire bien. Des gens qui calculent vite pour des calculs assez simples, des additions. Monsieur, on vous pointe du doigt juste là, en fait. Monsieur, vous calculez vite? Vous êtes banquier? Parce que moi, je rêve d'une banque. Vous pouvez me rejoindre sur scène, monsieur, s'il vous plaît? Merci. Oui, c'est... Votre prénom, monsieur? D'accord. Comment? Ça marche, hein, tout ça. Mettez-vous là. Alors, on m'a dit que vous calculez assez vite. Hein. Dis-moi, c'est votre collègue. Ça va être des additions, ne vous inquiétez pas. En fait, je vais vous faire une sorte de tour de carte un peu particulier parce que c'est un paquet assez spécial. Parce que chaque face ou chaque dos est représenté par des nombres ou des chiffres. Pour rester dans le thème des chiffres, vous allez nous dire un chiffre. Et si on dit 4, on tirera la quatrième carte. Hein. Ah, maintenant, je me détends, hein, c'est bon. 11, très bien. 1, 2, 3, 4, 10. Voici en troisième carte, je ne la regarde pas. Prenez-la. Très bien. Alors, ce qui va se passer, c'est que, pour ajouter un peu de complexité à la chose, on va un peu mélanger le paquet. J'ai une idée en tête. On va tenter quelque chose. Très bien. Vous savez, est-ce que pour la première fois de la soirée, vous pouvez me dire les deux faces de la carte? Les deux nombres de la carte. Du coup, la face et le dos. Oui. 153. Ouais. 177. Pas de souci. On va le marquer sur le tableau pour qu'on s'en souvienne. 153 et 177. Pour l'instant, on est bon. 153 et 177. 153 et 177. Ça m'évoque quelque chose. Tout à l'heure, je vais le mélanger sans choisir de carte. On va essayer, on va tenter une expérience. Je vais compter avec vous, d'accord? On va aller assez lentement au début et tout, parce que c'est la fin de semaine. 12. Enlève la blouse. Ah, on n'est pas dans un loto, excusez-moi. 12, pour l'instant, on est bon. 12 plus 66, ça fait 78. Allez, calmement, vous inquiétez pas. 78 plus 20. Très bien. 98 plus 55. 153. C'est quoi votre carte? Une des faces de votre carte? On va essayer de continuer. 25 plus 50. Bien. Ah, tu sors le bon. 16 plus 62, ça fait... Non, alors on va recalculer. 25 plus 50... Ouais. Ouais. Plus 62. 153. 153. On va continuer. 56 plus 22 plus 65 plus 10. 153. 153, bien joué. 60 plus 15 plus 52 plus 26. C'est bien, au bout de la quatrième, on a compris. Très bien. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que là, on a calculé que sur les verticales. Et ouais, il y en a qui calculent vite, hein, parce que si on fait 12 plus 25 plus 56 plus 60, ça fait... Non, 153. Il faut calculer avant de dire une réponse, les gens. Ne vous inquiétez pas, parce que si on fait 66 plus 50, 153. Et même en diagonale, 12 plus 50 plus 65 plus 26, 153. Oh, c'est merveilleux. Par contre, c'est quoi votre deuxième chiffre, on m'a dit? 117. Et vous avez retourné votre carte pour lire, d'accord? Parce qu'en fait, vous allez retourner votre carte. Moi, pour ça, j'ai juste besoin de tourner le tableau. Ah, là on voit 177. Hein. Parce que si on fait 92 plus 25 plus 51 plus 9, ça fait... Le premier qui me sort 153, il est viré. 1 plus 59 plus 22 plus 95.
92 plus 1 plus 29 plus 55. 92 plus 59 plus 5, 21. Merci à vous, ça va. Passez une excellente soirée, merci. Quoi, ma prof de maths aurait été contente. Donc du coup, on était à combien? 153, 167, c'est tout bien noté. On va un peu avancer dans le temps. Moi, j'ai beaucoup de... On va un peu avancer dans le temps et je vais vous parler de ce que je fais actuellement. Alors, il faut savoir que ce n'est pas encore mon travail, mais je travaille actuellement en tant que technicien à Docteur Ordinateur. Nickel. Alors, je fais un petit moment en pub pour eux parce qu'ils m'ont sponsorisé une partie du spectacle. Ça vous souhaite. Ils m'ont sponsorisé une partie du spectacle. Alors, il faut savoir que c'est une super boutique. On répare à peu près tout type de matériel. On répare des téléphones, des tablettes, des ordinateurs portables et fixes. Le devis est gratuit, le café est offert. D'ailleurs, je touche quelque chose sur mes ventes, donc si vous voulez m'aider, venez quand je suis là. Ça, c'est très important. Mis à part mon travail en tant que technicien, d'ailleurs, je vous conseille du coup cette boutique. Si vous avez moins d'informations, vous pouvez venir. Mis à part mon travail de technicien, voilà, c'est le but. Mis à part mon travail de technicien, comme vous a dit Romain tout à l'heure, ça fait 15 ans que je pratique la magie en closet. Et ça fait aussi 3 ans que je me produis dans des restaurants. D'ailleurs, ce soir, nous avons Annick et Bernard qui représentent le restaurant La Grange. On peut les applaudir très fort. La produit, c'est une bonne partie faite après ça. D'accord, merci. Ça fait maintenant 3 ans que je me produis assez régulièrement. D'ailleurs, je pense que parmi vous, certaines personnes m'ont peut-être connu ou vous là-bas. Merci, j'entends bien la réponse. Et mis à part ça, je me produis aussi dans les anniversaires, des soirées privées, des mariages, des bar mitzvahs, des enterrements. Du moins des enterrements de vie jeune fille, hein, on se calme. Et ce soir, je voudrais vous présenter un peu ce que c'est le close-up. Du coup, comme vous a dit mon collègue Romain, le close-up, ça se passe autour d'une table, dans un moment chaleureux, dans un restaurant. Et c'est vraiment la magie de proximité, quelque chose qui est super petit, qui se concentre juste à un point. Et je voudrais vous présenter ça ce soir, un de mes tours de cartes favorites que j'adore présenter ça au restaurant. C'est parti. Alors en fait, le problème, c'est que juste avant que je vois ça, j'ai demandé à mon producteur de me donner un paquet de cartes sur tous les villages. Et moi, j'ai demandé un vrai paquet de cartes. Bon, c'est un peu embêtant du coup parce qu'on a juste l'étui, on n'a pas les cartes, on va juste le refermer. Et là, si on y croit juste un peu. Pour ce tour, je vais avoir besoin d'une carré de cartes. Ce que j'appelle un carré de cartes, c'est par exemple les 4 As, les 4 valets, les 4 dames, les 4 7, les 4 4, un peu comme Suzuki. Il faut mélanger le paquet vraiment de plusieurs façons disponibles. Et cette fois, je vais laisser le hasard choisir pour moi. Cette fois, nous allons jouer avec les dames. Très bien. Donc là, maintenant, le but du jeu, c'est de trouver les 3 autres dames. Alors, je crois qu'il y a une dame genre juste ici en fait. Merci. La troisième dame est un peu plus timide. Je pense qu'elle était timide de voir autant de monde ce soir. D'ailleurs, je vous remercie encore d'être là ce soir. Je crois qu'elle est un peu plus timide. Elle était juste ici en fait. Et si on y croit légèrement, on peut s'apercevoir que... Ah non, c'est un 7. D'ailleurs, je parlais des 7. Par contre, si on prend le 7, on se tout doucement, genre comme ça, et qu'on prend le temps de regarder. La quatrième dame, elle est timide, mais pas trop. Elle se sent un peu plus en confiance. Elle est genre juste au-dessus de mon paquet. Elle est genre juste ici. Ah, on va attendre un peu parce qu'elle n'était pas tout à fait prête. Si on attend un peu, elle va se transformer en dame. Avant de faire ce tour, je vais avoir besoin d'un échauffement. Nous allons prendre juste ces 4 dames. Et le but de ce tour, c'est de faire tourner les dames avec une seule main. Alors, phrase ne veut pas sortir son contexte, il y a des enfants quand même, on se calme. C'est très simple, on a la dame de pique, la dame de trèfle, la dame de carreau, la dame de cœur. On va juste prendre la dame de pique et la mettre en dessous de mon paquet, comme ça. On va juste prendre la dame de pique et la mettre sous le paquet, comme ça. Et le but, c'est... Vous avez vu quelque chose passer? Alors oui, non, alors je sais pas trop. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a la dame de carreau, la dame de trèfle, et après la dame de cœur, on est censé avoir la dame de pique, et la dame de pique, c'est totalement retourné. C'est pas un bug visuel que vous avez vu, c'est qu'on va juste continuer la manipulation. Et là, on peut s'apercevoir qu'on a la dame de cœur,
une carte retournée, mais la dame de pique est revenue. Cette fois, c'est la dame de carreau qui s'est retournée. On peut juste faire comme ça aussi. On continue la manipulation. Dame de pique, dame de trèfle, dame de carreau, mais cette fois, c'est la dame de cœur qui s'est retournée. Tout ça avec une seule main, c'est incroyable. On va essayer de faire la manip une dernière fois. Juste comme ça. T'as beaucoup de choses à dire, toi. Ne t'inquiète pas, je rigole. Cette fois, on a la dame de carreau, une carte retournée, dame de cœur, et cette fois, c'est la dame de pique qui s'est retournée. On va essayer d'arranger tout ça, on va juste rouler. Mais bon, il y a quelque chose qui m'embête là, maintenant tout de suite. C'est que je vous ai parlé d'un restaurant. Ceci, c'est ma table de magicien. J'arrive vraiment de montrer comment ça se passe dans un restaurant. On va amener une table ici, on va vraiment simuler dans un restaurant. Là, j'ai pris la table de jouer à côté. On va éviter de tout casser ce soir, en plus, c'est même pas ma table, c'est la table à Romain. Merci Romain encore. Et qu'est-ce que nous avons dans des restaurants? Nous avons des gens. D'ailleurs, la régie, est-ce qu'on peut allumer les lumières? Je vais vous poser une question super importante. C'est là qu'on va rigoler, je sens. Allez. Est-ce qu'il y a des célibataires ce soir dans la salle? Ah, monsieur, le fils de... Vous êtes célibataire? Je voudrais rejoindre sur scène encore, s'il vous plaît, on peut applaudir Raphaël. Allez-y, Raphaël, venez, je prépare votre table. Après, si vous se retrouvez en face d'un homme, c'est cool. Rebonsoir Raphaël. Alors je suis désolé, allez-y, asseyez-vous, je prépare votre table, on est dans un restaurant. On s'arrangera après, par contre c'est un peu plus cher. Mais t'inquiète, ce soir tu vas passer une bonne soirée. Donc on va juste montrer le vrai tour. Ici on a deux dames noires et deux dames rouges, d'accord? Avec un paquet de cartes, c'est plus grave. Je vais demander de prendre ce paquet de cartes, de mélanger. Tu peux même regarder les faces. Peut-être tu mélanges bien, c'est où que tu as appris à manger comme ça? D'accord. Bah, on peut applaudir Raphaël, hein. Ouais, désolé, les tables à la grange sont beaucoup mieux, je vous l'assure. On arrangera ça sur contrat. C'est ça que pas trop, s'il te plaît. Tiens, je vais te demander, s'il te plaît, Raphaël, de choisir une carte, de la montrer à la caméra, de ne pas montrer à moi, bien sûr. La celle que tu veux. Est-ce que tout le monde a vu la carte? Vous avez tous vu la carte? Très bien. Raphaël, est-ce que tu préfères les dames rouges ou les dames noires? Donc t'aimes bien quand c'est un amour un peu sombre, un peu sombre. Ouais. Très bien, on va mettre ta carte entre les deux dames noires. Alors, on va montrer à la caméra. Très bien. Juste petit aparté, Raphaël. Tu as dit dame noire quand tu as pu dire la dame rouge. Tu es tombé sur cette carte, comme tu aurais pu tomber sur n'importe quelle autre carte du paquet. Nous sommes d'accord? On va rajouter un peu de piment ce soir. Ici, nous avons la dame de trèfle, la carte sélectionnée de Raphaël et la dame de pique, d'accord? Est-ce que pour l'instant, tout le monde arrive à suivre? Oui. Parfait, c'est merveilleux. Pour ajouter encore de piment, on va couper en plusieurs fois. Juste comme ça. Et tu vas me dire stop quand tu veux, Raphaël. Stop ici. On va laisser ici un petit paquet. Et ici, nous avons les deux dames rouges. Je vais te laisser regarder. Prends les dames rouges, regardez, prends en main, regarde si elles sont normales. Non, ça se mange pas, on est au restaurant, mais je l'ai brûlé la carte après ça. On est bon? Très bien. Alors ici, nous avons la dame de cœur et la dame de carreau. Et en fait, là, vous avez assisté au moment le plus épique du spectacle, c'est que si je retourne, les bons, on les voit plus. Voilà, merci, il y en a qui applaudissent au moins. Merci, merci. Par contre, je vais tenter quelque chose, c'est juste... Est-ce que c'est ta carte? Par contre, c'est pas fini, parce qu'en fait, ta carte a été entre les deux dames rouges. Et en fait, tu m'avais dit qu'on avait choisi les dames noires au tout début. Parce qu'en fait, entre les dames rouges, il n'y a jamais aucune carte. Et que si on prend la totalité des cartes, on peut s'apercevoir qu'entre deux dames noires, merci. En fait, ce qui va se passer, c'est que pour toi, quel est un bon tour de magie? Ce qui est un bon final, n'est-ce pas? De préférence. Je vais laisser prendre les quatre dames. Tu vas pouvoir les prendre en main. Tranquille, parce qu'il y a des enfants.
Tu vas mettre dans l'ordre que tu veux. Déjà, pour regarder si elles sont normales. Et tu vas les mettre dans l'ordre que tu veux. Alors, je me tourne, je vais par là-bas, je bois un coup d'eau. Tu les mets dans l'ordre que tu veux et quand tu as choisi, tu montres à la caméra. À la vôtre. C'est bon, Raph? Quand tu as fini, tu les passes bien face cachée sur la table, s'il te plaît. Très bien, bien. Alors, je vais te montrer quatre dames, je vais montrer aussi au public à la caméra. Et tu vas me dire, par ordre de préférence, si tu préfères en haut, en bas ou même au milieu du paquet. On est bon? Première carte. Alors, celle-là, tu l'aimes bien, mais à moitié. Celle-là. Alors, celle-là, c'est ta chouchou, celle-là. Troisième carte. Ah, celle-là, tu l'aimes pas du tout, hein. Et celle-là? Au milieu, très bien. Ah, je te demandais d'approcher tes mains sur la table et mettre face en l'air. Deux, s'il te plaît. Ta mère t'a fait les deux mains. Et je vais demander de garder bien tes mains fermées jusqu'à ce que je te demande. Bref, je la ferme bien, du moins tes mains, jusqu'à la fin du tour, d'accord? Raph, donc maintenant tu vas me dire une des dames, la seule que tu préfères. Dame de pique. Pique, c'est quoi la musique, Caro? Pique mon cœur, non? Bref, t'aimes bien quand c'est un amour qui pointe, hein, c'est torsadé un peu comme un cercle muscu, hein. C'est ça? Ah, désolé, c'est vrai. Donc tu mets les dames de pique, je vais essayer de choper la dame de pique, garde bien les mains fermées. Dame de pique, je crois que c'est un peu. Vas-y, garde bien fermé. Je crois que j'avais chopé la dame de pique. Grave, tout à l'heure tu as mélangé les cartes. Tu as vu les cartes. Messieurs, dames, vous avez vu les cartes quand j'ai étalé. Est-ce qu'à un moment vous avez vu qu'il y avait une carte blanche? Ah, peut-être on peut aller plus loin, parce que c'est peut-être pas une carte, hein. C'est peut-être toutes les cartes vont disparaître dans 3, 2, 1, sauf les 4 dames. Qu'est-ce que tu sens dans tes mains? Et 52, 40, 40. Vas-y, ouvre. Vas-y, maintenant tu peux ouvrir. En fait, c'est vrai parce que j'ai l'impression que toutes les cartes ont disparu, sauf les 4 dames. Merci. Alors, tu vas rester assis. D'ailleurs, tu vas rester assis. Donc ça, c'est un de mes tours préférés, mais c'est pas fini. La régie, est-ce qu'on peut aller la lumière sur le public, s'il vous plaît, parce que c'est loin d'être fini. Raph, on va essayer de t'aider un peu ce soir. De rien. Est-ce qu'il y a des filles célibataires ce soir dans la salle? Bon. Est-ce qu'il y a des hommes célibataires ce soir dans la salle? Ah, l'autre, Raphaël, je crois qu'il est venu avec sa copine, mais bon, tu vas revenir, hein, on va faire une pierre de coups. Ouais, vas-y, c'était une bague, rassis-toi, reste là, vas-y, je vais te faire une sur scène. Alors, je peux le faire, bonsoir Henri, je peux le faire, mais ça coûte 300 €, il faut que j'appelle des collègues russes. Après, à partir de là, allez-y, Warid, asseyez-vous, je prépare votre table. Attends, non. Alors. Alors, nous sommes dans un restaurant ce soir à la carte. Ça a été ma blague de l'instant. Warid, tu préfères le paquet rouge ou le paquet bleu? Très bien. Ah, tu vas préférer le paquet bleu? Ah, bon, de toute façon, t'as pas le choix. T'as un paquet bleu et Warid aura un paquet rouge. Je suis désolé. Vous savez, c'est un peu comme un restaurant, vous commandez quelque chose et ça n'arrive pas. Enfin bref. Vous allez prendre chacun votre paquet. Et ce que vous allez faire, je vais prendre une petite table de cartes qui est dans la poche pour montrer. Vous n'êtes pas obligé de regarder la face, comme ça. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les cartes et étaler comme ça. Allez-y. Ce que tu veux d'ailleurs, vas-y, commence à le faire. Non, juste tu fais un tas, tu commences pas. Fais un tas. Et vous arrêtez vraiment. Ouais, vous arrêtez vraiment quand vous le souhaitez. Ce soir, c'est votre choix. Vous arrêtez, tu peux t'arrêter comme tu veux, comme maintenant. Toi, tu peux t'arrêter comme tu veux. Parfait. Warid, c'est parfait. Vas-y, garde ça dans ta main, c'est très important. Warid, juste lève ta main. Tu préfères cette carte ou cette carte? Très bien. Je vais juste demander de la prendre et que tu la mettes ici, s'il te plaît. Raph, tu préfères cette carte ou cette? Non, mais juste une. Non, déjà, je rigole. Prends la carte et tu la mets ici. Raph, tu préfères quelle carte? Celle-là ou celle-là? Ben, je te demande si je préfère enlever ça. Voilà.
Vas-y, tu la prends, tu mets sur son paquet à Warwick, s'il te plaît. C'est beau aussi. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que... Nickel. Ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre le reste du paquet et le mettre... Oh, Warwick, tu mets pas beaucoup, là. Non, dégage, je rigole. Voilà. On voit que c'est la fin de nos coups. Vous allez poser le reste du paquet comme ça. Tu reposes le reste du paquet sur ce paquet. Là, c'est quoi? Non, à l'inverse. À l'inverse, voilà. On va passer une bonne soirée, hein. Voilà, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va échanger les papiers. Un peu comme si on échangeait les assiettes pour faire goûter à son partenaire le plat qu'on déguste actuellement. Ouais. Et ce qu'il va faire, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire étaler les cartes comme un ruban. Allez-y, vous pouvez le faire. Je crois qu'on est tombé sur les perles ce soir. Non mais putain, Raph, un ruban. Attends, je vais le montrer. Voilà. On peut applaudir Raphaël pour son bon ruban. Voilà. Donc là, on est bon. Non, t'inquiète pas dessus. Toi, moi, t'arrives à faire quelque chose. Vous allez sortir vos cartes face cachée, les mettre là, comme si c'était un duel. Sors ta carte face cachée, tu la mets là. Voilà, en position d'attaque. Non, celle-là, celle qui a un truc. Très bien, pas de soucis. Et là... C'est dur pour moi. Je rigole, bien sûr. Et à 3, vous allez retourner vos cartes, d'accord? Celle-ci, hein. Seulement celle-ci. 1... Oui, celle-là, la bleue, il n'y en a qu'une seule devant toi. 3, 2, 1, vous retournez. Alors c'est bien, on m'a toujours dit que le hasard faisait bien les choses, et puis... je sens une sorte de connexion entre vous deux. Là, c'est pour les besoins du spectacle, tu te calmes. Par contre, je sens que... T'as quelque chose à dire, Raph? Oui, je le sens ta tête. Même ce qu'on va faire, regarde, on va mettre une bougie. Par contre, je sens que quand les public reste un peu perplexe parce qu'ils peuvent se dire, oui, il n'y a que des Vipepics, même. Vous avez le droit de poser cette question. C'est pour ça que je vais vous laisser retourner le reste des cartes, s'il vous plaît. Là, tu peux retourner ça, là, Raph. Vas-y, tu peux toutes les retourner. Ouais, putain, je fais trop le mec, hein. Et là, tout le reste des cartes sont blanches. Bravo à vous pour arriver à la fin. Alors, comme vous êtes une collecte, vous êtes apéritif, si vous voulez, je peux... T'as pas vu que je joue aux cartes un peu? Alors, ce qui va se passer... Alors, comme vous a dit mon collègue Romain, il y a un petit apéro après. Si vous voulez, je vous laisse en échange spécial, tête à tête. Bon, on va essayer ça après le spectacle. Pour l'instant, vous pouvez retourner vers ça. Merci à vous deux. Ah, ça marche mieux. Ça va, vous amusez toujours? Tu te souviens toujours de ta carte? Merveilleux. Alors, il faut savoir que le mot merveilleux, c'est un de mes pires tics. Quand je suis un peu angoissé. Régis, je voudrais la lumière sur le public, s'il vous plaît. Vous connaissez Ronaldinho? Non, c'est pas vrai. Je vais envoyer la balle au public, par contre j'aimerais, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'enfants, j'aimerais que ça soit quelqu'un un minimum âgé. Je ne dis pas vieux à partir de 30 ans, on se quelqu'un qui a un minimum d'expérience. Allez, c'est parti. Merci, vous allez faire passer la balle 5-6 fois, c'est parti. Ah non, c'était pas maintenant, on rigole. Allez. Ah oui, ça rebondit. Ah, vas-y, renvoie la balle. Envoyez encore une fois la balle, vas-y. Vous êtes... Très bien, monsieur. Alors, rejoignez-moi sur scène. Il était mort. Bonsoir, votre prénom? François, vous avez quel âge? 25 ans. Ah, vous n'êtes pas à l'école ensemble? Bah putain, il faut être sur scène devant 120 personnes pour retrouver des collègues de classe. Vas-y, assis-toi, François. On peut applaudir François, s'il vous plaît. Alors, avant tout commencement, j'aimerais vous présenter un objet qui a une très grande valeur pour moi. Ça va avec le thème de la soirée. Je vais vous présenter une horloge.
Alors je vais la laisser de dos pour l'instant, on reviendra un peu plus tard dessus. François, qu'est-ce que tu fais maintenant? Monsieur a des réponses. Tu vas te calmer, François. Je rigole. François, je vais te demander de te concentrer sur ton passé. Alors, évite de penser à moi parce que ça risque d'être un mauvais souvenir. Non, vas-y, juste détends-toi, calme-toi, mets tes mains sur les jambes. C'est très important. Je vais te concentrer sur un souvenir. Un souvenir plutôt joyeux. Tu as bien en tête? Ah, tout ça entend plus. Je voudrais que ce souvenir. Je voudrais que ce souvenir soit tellement important et intense pour toi que... Bon, c'est fini. Je voudrais que ce souvenir soit tellement important et intense pour toi que tu te souviens de chaque détail. Tellement que tu pourrais me dire la date, le jour, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout l'heure. Je voudrais que ça soit tellement précis que devant toi, tu vois 2 horloges. Une première horloge qui va nous indiquer l'heure. La deuxième horloge, les minutes. Limite, on pourrait imaginer qu'il y a une troisième horloge pour les secondes, mais on n'en a pas besoin, François, ce soir. François, est-ce que tu vois cet événement? Est-ce que tu as trouvé cet événement? Oui. Est-ce que c'est le précédent temps? Peut-être pas. Non, il faut que ce soit un souvenir joyeux de préférence. T'en as un, c'est bon? Ouais. Est-ce que tu vois l'heure qu'il était à ce moment-là? Est-ce que tu peux me donner dans un premier temps l'heure? 14 heures. 14 heures. Très bien, 14. Du coup, 14 heures de l'après-midi. Merveilleux. Du coup, 14 heures, 14 heures. François, on va essayer d'être encore plus précis. Est-ce que vous pouvez me donner les minutes de cet événement? 14h37. C'est précis. Pas 38, pas 40, 37. C'est bien, c'est ce qu'il veut. 37. 14h37. Est-ce que vous voulez nous partager avec nous l'événement que c'était? Alors, on n'a pas dit que ça devait être la vérité, hein. Non, mais j'étais petit, je faisais du basket et j'ai marqué à la dernière minute et on a gagné. C'est une anecdote qui va plaire à mon patron parce qu'il adore le basket. Donc vous avez marqué ce panier à 3 points ou à 1 point? C'était 1 ou 3 points? 2 points, c'est noble. 2 points à 14h37. C'était quel jour? C'était un samedi. Putain, parce que je suis du basket le samedi, il faut dormir le samedi. Pour le dimanche, hein. Le week-end. Ah, c'est... Donc vous avez marqué les 2 derniers points qui vous manquaient pour gagner ce match à 14h37. Ouais. C'est exact. Déjà, félicitations pour votre victoire. Mais au début du spectacle, je vous ai parlé de mon grand-père. Et je vous reconnais une petite histoire. Il faut savoir que quand il est parti, il m'a donné cette horloge. Il m'a dit, Luc, prends-en soin. Le jour te salue. Mais malheureusement, du jour que j'ai reçu, elle était cassée. Mais elle fut cassée sur une certaine heure. Merci François. Alors d'ailleurs, ça c'est un gadget que mes patrons m'ont offert, la machine à fumer. Avant de passer sur le grand climax, alors pour ceux qui ne savent pas, le climax, c'est un peu une sorte de finale, une sorte de révélation finale. Je voudrais faire quelques remerciements. Alors déjà, on peut remercier la régie et la sécurité qui sont là pour moi ce soir. Merci. Je voudrais remercier aussi la ville de Martigues, que sans grâce eux, je n'aurais pas pu avoir cette salle. Je remercie aussi du coup le docteur ordinateur et la boulangerie des 3 tours, c'est bien ça? Merci. Pour leur sponsor, merci au restaurant Lagrange qui m'a fait acquérir beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Je voudrais aussi remercier Romain qui est juste là, qui m'a été mon coach personnel. Ah, tu peux venir en même temps. D'ailleurs, je voudrais aussi remercier ma famille, Nathalie, ma reine, Vincent, et je voudrais surtout remercier mes parents qui m'ont aidé. Je suis là, si bon, on reste sur scène, s'il vous plaît. Je voudrais faire venir mon père aussi, alors je ne sais pas où il est. Papa. On t'attend que toi, hein. Il est parti. Il est parti. Ah bah, il... Tu vois, attends, j'arrive. Pas de souci. Et je voudrais aussi vous remercier, vous, parce que si vous n'avez pas été là, je n'aurais pas fait ce spectacle. Merci à vous, c'est vous.
vous avez pu constater s'il y a une enveloppe qui n'a pas bougé. Avec la petite enveloppe où tu as choisi ta carte. Ah, tiens. Vas-y, remonte sur scène, s'il te plaît, ce n'est pas un applaudissement. Ça, t'as passé une bonne soirée? Très bien. Un jour, j'ai entendu une citation qui m'a beaucoup touché. Alors là, pour ceux qui spoilent la citation, vous êtes virés à qui? Hier est déjà passé, demain reste un mystère, et aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on aime le présent. Kung Fu Panda. Bien. La phrase citation, on peut comprendre qu'on ne peut pas prédire le futur. À moins que... Depuis tout à l'heure, il y a cette enveloppe qui est accrochée. Personne ne s'est approché. Je ne l'ai même pas approché. Et dedans, dans cette enveloppe, nous avons une lettre que j'ai écrite avant le spectacle. D'où le fait qu'on ait eu 5 minutes de retard. Hein. S'il te plaît, ce que tu vas faire, c'est que, dans un premier temps, tu vas nous dire la carte que tu avais au tout début. Ah. Bon, tu sais quoi, vas-y, décroche-la, tu vas montrer à tout le monde. Et tout le monde va dire la carte que c'est bien, on a dit que c'est un truc, comment on a dit ça? Interactif. Du coup, c'est un... Bien, tiens, reprends le micro. Donc c'est un code de pi, très bien. Ce qui va se passer, c'est que tu vas décrocher cette enveloppe. Dedans, il y a une lettre, il y a sûrement une lettre. Tiens, je te récupère ça. Ici, il y a une enveloppe, je ne vais pas la toucher. Tu vas la prendre. Dedans, il y a une lettre. Oui, c'est ça, ouais, c'est une enveloppe. Ouais, je vais t'aider. Voilà. Dedans, il y a une lettre et je voudrais que tu lises à haute voix cette lettre devant tout le monde, s'il te plaît. On attend que toi, prends ton temps. Vas-y, pose ça, t'inquiète. Alors, t'inquiète, ça fait 6 mois, j'ai honte de me présenter devant des gens, donc... Eh oui, sûrement. Tu veux une chaise, peut-être? Ça peut t'aider? Aujourd'hui, samedi 9 novembre, soir de mon premier spectacle de magie, je prédis que la carte déchirée et retrouvée dans le Rubik's Cube serait le 8 de pique, que le nombre de la carte du tableau de calcul serait le 153 et le 177, que les cartes jumelles seront les valets de pique, et que la carte qui sera choisie au début du spectacle sera le 4 de pique. Féliciter, c'était très bien. Merci à vous, merci pour ce spectacle, merci d'être venu. Partez pas de suite. Je vois que vous êtes prêts à partir. Ça va, vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Oui, ça. J'en ai vu qu'on dormit quand même. Je dirais pas qui, hein. J'en ai vu, jeté à l'œil. Alors, on va demander à Luc de revenir 2 secondes. Tu peux venir voir, s'il te plaît, Luc? Alors, Reste. on va utiliser un petit outil que tout le monde connaît. Parce que je peux pas prendre mon texte par cœur tout le temps. Est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu la musique? Léger, extinction. Oh, super, on applaudit la régie. Alors, ce soir, Luc, tu nous as proposé ce spectacle. Ça fait 15 ans que tu fais de la magie, 15 ans que tu développes pas mal de choses. Oui, j'ai tout appris par cœur. Et tu as beaucoup parlé de ton enfance, de ta scolarité. Ça n'a pas toujours été évident, l'école. Voilà. Et j'ai reçu un message d'une personne qui t'a croisé quand tu étais un peu petit. Je ne sais pas si tu étais petit un jour. Je sais pas, on va dire petit quand même. Bonjour Luc. Oui, parce qu'il s'appelle Luc. Bonjour Luc. Je te remercie beaucoup pour ton invitation. Parce qu'il avait peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, du coup l'invité... Je te remercie beaucoup pour ton invitation à ton spectacle. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir venir y assister, car nous ne serons pas à Martigues ce soir-là. Je te félicite pour tout le chemin que tu as parcouru pour arriver à un tel succès. Ta maman m'a dit que la salle est pratiquement remplie. Je peux dire maintenant qu'elle est remplie, complètement. C'est formidable. Je sais que tu as travaillé dur, mon téléphone s'est éteint,
pour parvenir à cette réussite et tu récoltes aujourd'hui les fruits de tes efforts. C'est un succès largement mérité. Je te souhaite de continuer dans cette voie où tu t'épanouiras, c'est certain. Au plaisir de te voir sur scène très bientôt. Marie-Hélène et Stéphane Coulin. Qui sont ces enseignants qui ont été invités à Luc Michel, c'est bien ça? Voilà. Du coup, merci Luc pour cette soirée, merci la mairie, merci la ville de Martigues, le service culturel, merci la régie, merci à vous tous. On se retrouve pour un petit pot ensemble, histoire de voir sur la descente, il y a un petit chapeau, c'était un spectacle gratuit. N'hésitez pas à faire un don pour pouvoir développer encore ce spectacle. Il y a un chapeau dans la descente, si vous voulez mettre une petite pièce, un petit billet, un gros billet, n'hésitez pas, prenez une carte de visite aussi. Merci à vous, bonne soirée.